Tes croyances donnent naissance à la forme de ta vie. Donc tu ne peux pas avoir dans ta vie des choses auxquelles tu ne crois pas. Par exemple, tu veux plus d'abondance dans ta vie, mais tu condamnes ceux qui font de l'argent, tu critiques, tu juges, tu es en train d'être sceptique, tu repousses l'abondance de ta vie. Simplement, tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu condamnes. C'est juste impossible en fait. Ce sont vraiment des énergies qui vont être contradictoires. Donc tu ne peux pas avoir ce que tu désires si tu condamnes. En fait, il faut que tu émettes une vibration qui soit en accord avec cette croyance. Sinon, c'est impossible. Quelque chose qui n'arrive pas dans ta vie et que tu désires. Là, on va s'attaquer en fait aux croyances qui bloquent. On ne peut pas recevoir quelque chose quand l'énergie est en contradiction. En fait, ce qui est en toi n'est pas en alignement avec cette même chose. Donc là, ça peut être des croyances limitantes par rapport à l'éducation, par rapport... Généralement, c'est par rapport à l'enfant intérieur. Après, c'est à vous de creuser. Et ce qui bloque, donc ça va vraiment être la croyance. Donc pour modifier cette croyance, il va falloir modifier ses pensées. Donc si tu dis je veux ceci ou j'aime bien cela, mais qu'en réalité en toi tu as plein de croyances limitantes, tu n'auras jamais ceci ou cela. Non, ça ne fonctionne pas car c'est vraiment ce que tu vas nourrir qui fonctionne. Tu dois vraiment pouvoir être en accord avec ce que tu dis, avec ce que tu ressens. Par exemple, tu veux être en couple, mais à chaque fois tu critiques les hommes. Oui, mais tous les hommes sont pareils. Oui, mais tous les hommes sont jaloux. Tous les hommes vont voir ailleurs. Mais attends, mais tu veux être en couple ou tu veux pas être en couple? Parce que on pense, en tout cas tes pensées, tes ressentis ne montrent pas du tout que tu as envie d'être en couple. Donc tu ne peux pas attirer à toi quelque chose que tu vas condamner. On en revient toujours à la même chose. Ce que tu es en train de condamner sera repoussé. Critiquer, tu ne vas pas attirer une personne correcte. Du moins, tu vas attirer une personne, mais qui n'est pas correcte. Parce que toi-même, tu condamnes. Ce sont donc des croyances. Et donc, tu ne peux pas recevoir quelque chose en désaccord avec tes croyances. Donc, tu vas toujours recevoir les choses en accord avec tes croyances. Donc, il faut que tu changes tes croyances. Tu vas recevoir toujours le fruit de tes croyances. Si tu veux manifester, il faut que tu changes l'histoire que tu te racontes. Donc quelle histoire tu te racontes en ce moment? Ça commence toujours par toi. Tu es le centre, c'est en toi en fait. Ces croyances, elles sont en toi. Parfois c'est très long à déconstruire, parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie de remuer certaines choses. Je comprends tout à fait, mais il faut vraiment comprendre que c'est toi. C'est en toi. Ce pouvoir-là est vraiment en toi. Hein. Tu peux le dessiner maintenant. Le monde prend naissance en toi. Le monde réagit à tes vibrations. C'est mathématique. Et si tu ne te rends pas compte de ça, c'est que tu dépends trop du monde extérieur. Le problème, c'est que si tu attends que cette chose arrive pour t'aligner avec elle, tu n'y arriveras jamais. C'est à toi, en fait, de pouvoir être en alignement. C'est vraiment un processus, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus. Il faut pratiquer, s'adapter et être flexible. Il y a vraiment une espèce d'évolution comme ça. Il faut vraiment pouvoir reconnaître que, par exemple, il y a 2-3 ans, j'avais ce genre de pensée. C'est en mouvement parce que c'est en vie, en fait, tout simplement. Chaque nouveau désir va demander un nouvel état d'esprit. Si on ne sait pas jouer avec ses pensées, si on n'est pas attentionné pour pouvoir prendre soin de ses pensées, pour être en conscience, on va être tout le temps victime des circonstances extérieures. Voilà, tu es le seul, la seule maître de ta vie. J'ai fait ça pendant très longtemps. Si tu ne prends pas le contrôle de ta vie, si tu ne prends pas le contrôle de tes pensées, tu vas être dans une énergie, dans une vibe de quelqu'un d'autre. Parce que les pensées ne vont pas être ajustées à tes désirs. Donc pose-toi la question,
d'où viennent mes pensées par exemple? Est-ce qu'il y a une personne qui a un impact dans ma vie sans la blâmer bien sûr. Tes désirs, ils t'appartiennent à toi personnellement, tu vois, c'est pas les désirs de quelqu'un d'autre. C'est ce que tu as envie de vivre, c'est ce que tu as envie de ressentir, d'expérimenter dans ta vie. Tu ne peux pas t'arrêter de désirer de toute manière. Et c'est là où en fait tu vas maîtriser si tu arrives à comprendre tes désirs aussi. Il faut que tu saches manager de la bonne manière tes désirs pour leur donner naissance. En fait, si on ne comprend pas ça, il va se passer quelque chose de très désagréable, c'est qu'on va commencer à être en désaccord. Le mal-être va commencer à s'installer, à se créer. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, écoute-le. Alors souvent, on accorde notre attention à autre chose, on accorde notre attention à des choses qui sont assez futiles, à des choses extérieures. Mais on n'accorde pas attention à ce qu'on désire au fond de nous. On essaie de répondre à des critères, voilà, des critères de la société, à d'autres choses, les critères de notre éducation, etc. Donc en nous, en fait, l'énergie est complètement divisée. Il n'y a pas d'alignement. Et donc, s'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'individualité non plus, puisque tu n'es pas en connexion avec ta source à toi. Vraiment, l'idée là qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas recevoir dans ta vie les choses que tu condamnes, que tu critiques, avec lesquelles tu n'es pas en accord. Si tu veux quelque chose dans ta vie, sois prêt en fait, prépare-toi à recevoir cette chose, vibre, encourage, sois enthousiaste, prépare le terrain. C'est comme si tu voulais préparer, je sais pas moi, un voyage. Et bah prépare-le maintenant. Prépare ton voyage maintenant si tu veux un voyage. C'est pas alors je voyagerai dans 5 ans, en 10 ans. Ouais, c'est un truc que je désire à fond, mais je le fais pas. Fais-le maintenant, prépare-le. Tu vas l'attirer à toi, tu vas créer de bonnes énergies. C'est exactement la même chose avec ta psyché, ce qui se passe dans ta tête. Tu prépares ton esprit à. Et à ce moment-là, tous les jours de ta vie, je prends soin de mes pensées. Je sème les bonnes graines et je le refais de manière constante et intentionnelle, constamment, parce que je sais ce que je désire au fond de moi. C'est mon choix et c'est ton devoir, c'est ton travail et c'est absolument ton seul devoir. Personne n'a le devoir de le faire pour toi. Les autres n'ont pas leur place en fait dans cette équation-là. L'univers répond absolument à tout ce que tu fais à l'intérieur de toi et quand ce n'est pas en accord, tu as le résultat sur le monde extérieur. Donc si tu veux savoir où tu en es maintenant, regarde ta vie et regarde ton monde extérieur et ton monde intérieur. Et là, tu vas peut-être voir qu'il y a un désaccord. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Et ça arrive extrêmement souvent et pour tout le monde. C'est pas grave en fait, mais maintenant, tu le sais. Maintenant que tu le sais, il faut que tu travailles là-dessus. Voilà, parfois c'est des petits choix qui vont te réaligner sur le bon chemin, sur ton chemin à toi. Honore tes choix, que ça plaise ou non. Parce que il n'y a que toi qui t'endors le soir avec tes pensées. Il n'y a que toi qui es seul avec toi-même. Donc si tu n'es pas bien avec toi, personne ne voit ce qu'il y a en toi. Donc c'est ton choix, ton travail, et c'est ton seul devoir. Et les autres n'ont pas leur place. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.